sur le colline fut planté le coin d'un bain de honte de souffrance. Je n'oublierai jamais l'image de cette croix où Jésus mourut à ma place. C'est le Christ qui mourut pour moi. Entre ses mains ma vie j'abandonne. Je m'accrocherai à Christ mon roi, et recevoir de lui la pour oh, cette vieille croix, épuisée par les morts, et l'essence même de ma foi. Par le Seigneur qui calme, Seigneur si grand, pour souffrir à cause de moi. Je le Christ qui mourut pour moi. Entre ses mains ma vie j'abandonne. Je m'accrocherai à Christ mon roi, et recevoir de lui la à la croix du Calvaire, Jésus fut crucifié, l'expression de l'amour sublime. Sur cette croix infâme, il portait mon péché, et il me sauva de la vie. Je le Christ qui mourut pour moi. Mais ma vie j'abandonne. Je m'accrocherai à Christ mon roi, et recevoir de lui le pour grande gloire de ma vie, je resterai fidèle, je garderai toutes ses lois. Et quand il reviendra, enlever ses fidèles, nous partagerons de sa joie. Je le Christ qui mourut pour moi. Entre ses mains ma vie j'abandonne. Je m'accrocherai à Christ mon roi, et recevoir de lui le
Nous avons sûrement été tous bénis par la parole que nous écoutions. Et je crois que le Seigneur, encore aujourd'hui, cet après-midi, ce matin, avec nous tous, parlera. Mais nos cœurs doivent être préparés. Parfois, ce sont des paroles précieuses et des pensées de Dieu précieuses. Et ce serait trop dommage si elles tombaient à côté et si elles n'atteignaient pas nos cœurs. Quand Dieu, d'une telle manière si merveilleuse, parle avec nous, alors nous devrions, avec tout ce qui est en nous, comprendre quelles sont les pensées de paix qu'il a pour nous, le bien qu'il nous veut et qui veut nous parler personnellement, et pas seulement ça. Mais la parole qui nous adresse, il le fait pour un objectif. C'est pour ensuite la réaliser, l'accomplir en nous. Car ce qu'il dit, quand il dit quelque chose, la chose arrive. Quand il a dit que la lumière soit, la lumière devait être. Quand il avait ordonné, les choses ont existé. Quand il a dit, les choses ont arrivé. Les choses se sont arrivées. Les choses se sont accomplies telles qu'il a dit. Quand il dit quelque chose, la chose arrive. Donc nous devons comprendre que c'est pas seulement que Dieu parle avec nous, mais ce qu'il a dit, ce qu'il nous adresse, ce qu'il a prononcé, la parole de Dieu parlée, prononcée, n'est pas seulement une parole révélée sur laquelle ensuite nous pouvons en parler, mais c'est une parole de Dieu qui trouve son accomplissement par la grâce de Dieu en toi et en moi, par nous. C'est ainsi que c'était, en tout cas dans l'église primitive. Et c'est comme ça que cela doit devenir maintenant encore à la fin. Il est écrit dans Acte 13 qu'il louait la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient l'accomplissement, la confirmation de la parole. Ils expérimentaient personnellement ce que Dieu, dans sa parole, leur avait promis et leur avait dit. Je ne sais pas, mais j'espère que dans la prière, nous avons préparé nos cœurs. Ce sont des heures précieuses, des heures de préparation, pas seulement d'enseignement. Il s'agit d'aller vers le but et d'atteindre le but. Et si dans la parole d'introduction qui nous a été adressée, nous avons compris que ce salut est déjà prêt, mais qu'il sera révélé dans les derniers temps. La fin de toutes choses est là. Dieu, par les apôtres et les prophètes, déjà au commencement, avait prédit la fin et nous l'a révélé. Ce qui allait arriver aujourd'hui, nous allons avoir une heure d'enseignement biblique, pas comme ça de manière démonstrative, exprimer les pensées de Dieu, mais pour que de tout notre cœur, nous puissions savoir ce que Dieu a comme intention avec nous et comment est-ce qu'il nous classe, il nous évalue et pour quel objectif il veut nous utiliser. Avant d'entrer dans la parole, je crois que nous devrions encore avoir une communion de prière et dire, Seigneur, oh Dieu, nous sommes ici, pas pour écouter un homme, mais pour t'écouter, nous parler. Que tu puisses prendre les lèvres de celui que tu veux utiliser, prends nos cœurs, prends tout, soumis à la volonté de à l'obéissance de ta volonté. Et
Révèle-toi parmi nous, manifeste-toi parmi nous. Levons-nous pour le faire, pour prier. Himmlischer Vater, Père céleste, gemeinsam kommen ensemble nous venons vor dein heiliges devant ta Angesicht, sainte o face, ô Dieu. Du hast uns Tu bereits nous as déjà touchés par ta parole. Du hast uns die Rettung Tu nous vor Augen geführt. as montré le Wir salut. sind errettet. Nous sommes sauvés. Am Ende soll Mais und wird à, es à la offenbar. fin, cela sera manifesté. O Gott, Ô Dieu, lass uns in diesen abschließenden Que Sekunden dans der Gnaden ces dernières secondes du deinen du Willen temps de la grâce, que nous puissions reconnaître ta volonté und uns in die göttliche Ordnung et einfügen lassen. nous laisser inclure dans le dessein du salut. Wenn es dir gefällt, Seigneur, si cela te plaît, rede heute parle aujourd'hui avec nous in einer verständlichen, d'une manière qu'on peut comprendre. nicht in Gleichnissen, Pas en parabole, nicht in Bildern. pas en image, Sprich frei mais und parle mit uns. ouvertement et clairement avec Er nous. möge diese Seigneur, que Versammlung cette réunion unter der Leitung soit deines sous la Geistes conduite de ton stehen. esprit. Treuer Gott, Seigneur fidèle, notre lenke Dieu, und führe conduis et dirige, alles. 'guide tout. Und wir legen uns dir Et hin. nous te remettons Habe Dank, toutes choses entre tes mains. Nous te remercions de ce que tu vas le faire. gelobt Loué sei dein soit ton merveilleux heiliger Name. et saint nom. Amen. 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 Auf das Wort, das De la wir parole schon gehört que nous haben, avons déjà entendue, braucht eigentlich nicht mehr Bezug genommen zu il werden. n'est plus besoin de faire Es ist référence à cela, de allen mentionner cela. Herzen gegangen, Cela est allé dans nos cœurs à tous. Nous avons begriffen, compris worum es geht. de quoi il s'agit. Es heißt hier, Ici, il est dit, darüber jubelt ihr, mögt ihr jetzt le verset auch, 6, 1 Pierre, chapitre 1, verset 6. wenn es so sein muss, durch mancherlei Anfechtungen C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Maintenant suit l'objectif de la chose, le sens de la chose, afin soll sich que, ja die Echtheit eures par cela, Glaubens l'épreuve bewähren du test de votre und foi, wertvoller de son identité, erfunden werden als Gold, das vergänglich afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, erprobt wird. dans son Auch darüber authenticité, haben wir schon gesprochen. est pour rejeter la louange, Ich bin selber la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Et nous avons déjà parlé de ça. Meter tief, Et j'ai été déjà dans une mine d'or, Meter tief, 1000 mètres de profondeur, parfois même 1200 mètres de kilomètres. J'ai vu Tonnen gesehen. de l'or en tonnes et en tonnes. Aber das nützte noch Mais cela ne servait encore à rien. Es musste Il fallait que herausgeholt cet or soit extrait. Es war Gestein C'était des roches rechts. à droite et à gauche. Ich will darauf gar nicht mehr eingehen. Je ne veux pas ici entrer dans les détails. Aber dann Mais ensuite, sah man abends le soir, ein lichterlohes Feuer brennen. on voyait la lumière d'un feu très fort. Et ensuite, cet or fut fondu. Wurde die Schlacke Et ces laitiers et ces scories et la couche de ce corps, de cet or, tout a été wie ein mächtiger séparé Strom. de l'or. Et ensuite, l'or pur fut répandu comme un fleuve immense. Et c'était de l'or pur et précieux. Le feu devait être très très fort. Da konnte keine laue Et là, ça pouvait pas être comme ça, une flamme, comme ça, une petite flamme. Ça devait, car l'or devait être séparé, et purifié, mis à part. Et nous allons venir encore aujourd'hui à parler de ça. Ich werde eine Anzahl Bibelstellen lesen. L'or devait être extrait, séparé Möge de ces laitiers. sie Et nutzen, je vais lire plusieurs écritures et ce matin et que Dieu zu sprechen. puisse utiliser ces paroles pour nous parler à tous. Bewegt einfach, Il y a quelque chose qui me touche. Gott Que Dieu die Apostel so a geführt, conduit les apôtres et dirigé les apôtres dass sie d'une manière que sogar ils das ont Gebet tout fondé sur le fondement de l'Ancien Testament. Même la prière. Maintenant, vous allez vous étonner ou pas. Pas seulement
dans l'enseignement, ou bien de manière prophétique, ou bien du dessein du salut. Mais même quand il s'agissait de leur prière, ils ont utilisé les paroles des Saintes Écritures. Dans leur prière, ils ont inclus les paroles des Saintes Écritures et ils ont ouvert leurs yeux devant, leur cœur devant Dieu et en même temps, ils ont cité des versets bibliques, ils ont énuméré des versets bibliques dans leur prière. Et j'aimerais toucher une prière rapidement dans Actes des Apôtres, le chapitre 4, à partir du verset 24. Actes des Apôtres, chapitre 4, à partir du verset 24. Lorsque lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ce tumulte et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. D'un côté, un état triste. Ils sont ligués et ils ont été livrés et tout ce qui appartenait à cela. Et ensuite, ils ont constaté ici, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Allons au psaume 2, dans lequel cette parole est écrite. Et de là-bas, nous allons lire d'autres écritures. Psaume 2. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Verset 1. Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son oint? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Et que cela n'est pas une parole merveilleuse? Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Si dans notre temps nous regardons, tous se soulèvent, se liguent, tous viennent se réunir, tous s'unissent. Tout doit être, n'est-ce pas, sous un chapeau, sous une tête, comme ils disent, tous doivent être unis pour être forts. Pour nous, cette parole est valable. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Nous ne sommes pas là pour être unis par des hommes, pour ensuite être enchaînés et être dans leurs liens. Mais nous sommes déterminés à être libres et à rejeter tout de nous qui ne vient pas de Dieu. Et le Seigneur, dans Isaïe 61, a dit, l'Esprit de Dieu du Seigneur se repose sur moi pour rendre libres les captifs.
Au verset 7 du psaume 2, il est écrit, lasst mich kund je publierai le décret den Ratschluss des Herrn. Hat zu mir de l'Éternel. mein Sohn bist, Il m'a dit, ich selbst. tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Ich möchte an gestern Abend Je t'ai engendré aujourd'hui. Je voudrais rappeler ce que j'avais entendu 49. hier. Ésaïe Genügt mir nicht, 49. dass du die Stämme Verset 6. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob dass du zum Licht der Heiden wirst. et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Höret, Écoutez, maintenant, ce qui est écrit au verset 8 du psaume 2. von mir, Le psaume 2, verset 8 maintenant. ich dir Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, dir les extrémités de la terre pour der Erde. possession. Gott hat Dieu, durch den Mund par la bouche de son serviteur et prophète, von Anfang depuis le commencement, a parlé par la bouche de ses serviteurs et prophètes. L'histoire du salut ist im Voraus angekündigt a été prédite, und niedergeschrieben worden. à l'avance et écrite à l'avance. Si nous lisons à partir du verset 12, ici il est dit, psaume 2, Den Sohn, baisez le Fils auf das de peur qu'il ne s'irrite und ihr et zugrunde que vous ne périssiez dans votre voie. oh, dass wir Oh, kannt hätten que nous puissions avoir reconnu, durch den Geist et cela et cela révélé par le Saint-Esprit, par l'Esprit, in Jesus que Christus en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, versöhnt nous und verbunden worden avons été réconciliés et dass Gott liés avec Dieu, für immer. et que Dieu pour toujours nous a fait grâce. Im Psalm 8 Au psaume 8, lesen wir nous lisons einige Worte plusieurs écritures. von Vers À partir du verset 4. Wenn ich anschaue, Quand je contemple les cieux, das ouvrage deine Hände, de tes mains, den Mond la lune et les étoiles que tu as créées, was ist, qu'est-ce que l'homme dass du seine pour que tu te souviennes de lui, und der Menschen, et le Fils de l'homme dass du, pour que tu prennes garde à lui. wir haben über dieses Wort schon, Nous avons plusieurs fois parlé de cette parole, aber ich bin mir nicht sicher, mais je ne suis pas sûr ob wir alle que nous ayons tous göttliche Bedeutung. compris la signification divine de cette parole. Mensch und Menschensohn werden hier in Ici, dans un seul verset, le verset 5, homme et fils de l'homme sont prononcés. Homme et fils de l'homme zusammen. vont ensemble. Was ist, Qu'est-ce que l'homme? das bist du. Ça, c'est toi et moi. Was ist der Et Menschensohn? qu'est-ce que le fils de l'homme? Das ist Jesus, Ça, c'est Jésus-Christ, unser Herr. notre Seigneur. Und hier Et ici, die Zusammenfügung. Was le lien est fait. der Mensch, Qu'est-ce que l'homme? dass du seine Pour que tu te souviennes de lui. Gott Dieu uns aurait des Blickes gewürdigt. même pas eu besoin de nous regarder. Nous nous sommes séparés de lui. Wer hat die Brücke Il ne nous aurait même pas regardé. Qui a remis le pont? Qui est le médiateur? die Versöhnung? Qui est la réconciliation? Où est-ce que la relation, la rencontre avec Dieu et nous a eu lieu de nouveau? Elle a eu lieu en Jésus-Christ, notre Seigneur. Was ist der Mensch? Qu'est-ce qu'est l'homme? Was bist du? Qu'est- Und was bin ich? Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce que je Was suis? sind wir? Que sommes-nous? Gar nichts. Rien du tout. Und noch weniger. Et encore moins que cela. Was aber sind wir Mais geworden? que sommes-nous devenus par Jésus-Christ, Unseren Herrn. notre Seigneur? Hat sich erniedrigt, Il s'est dépouillé, wurde gehorsam est devenu obéissant bis zum Tod. jusqu'à la mort de la croix, sur la croix. Unser aller Et Ungehorsam. toute notre désobéissance, il s'en est chargé, toutes nos fautes et nos péchés. Il s'en est chargé. Et Indem wir c'est lui Gott versöhnen. dans lequel nous avons été réconciliés avec Dieu. Was ist der Mensch? Qu'est-ce qu'est l'homme? Dass du sein Que tu te souviennes de lui. der Menschensohn, Et le Fils de l'homme, dass du ihn pour que tu prennes garde à lui. Und doch hast du Verset 6, tu l'as fait de peu inférieur Gottheit zurückgestellt oder gestellt. à Dieu, Mit Herrn à la divinité en allemand, et tu l'as couronné de gloire
et de magnificence. Du hast ihm die Tu lui as donné la domination über sur les œuvres de tes mains. ja alles hast du Oui, ihm tu as tout mis sous ses pieds. wo geschah es? Où est-ce que cela a eu lieu? Et Ich möchte comment est-ce que ça a eu lieu? noch einige Worte Je voudrais encore lire plusieurs écritures von Vers 5. à partir du verset 5. Zu welchem von den Engeln Hébreux 1, verset 5 maintenant. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, ich habe dich je t'ai engendré aujourd'hui. und ein andermal Et encore, ich je serai pour lui un père, und et il sera pour moi un Sohn sein. fils. Dieses Wort Cette parole soll uns heute doit aujourd'hui ansprechen toucher nous toucher comme jamais auparavant. Comme jamais auparavant. Et nous allons voir wir alle que nous tous, eingeschlossen nous sommes inclus dans ce verset, dieses Wort que cette parole in der Einzahl oh, geschrieben steht. est écrite ici au singulier. Und ich werde euch Et je zeigen, vais vous montrer wo es où est-ce que Mehrzahl elle est écrite. zu finden. Elle est trouvée au pluriel. Und wenn Gott uns Et si dahin Dieu bringen kann, peut nous amener dass wir dans cet unseren état, dans cette position, göttlichen Stand dans cet erkennen, état que nous reconnaissons notre position divine, uns alors gebraucht il pourra nous utiliser und segnen, et nous bénir damit durch uns pour que par nous, sein Wort sa parole Bestätigung trouve und Erfüllung sa confirmation et son accomplissement. gehen wir Allons zu 2. à Samuel. 2 Samuel chapitre 7, verset 14. Da steht ja dieses Cette parole est écrite und là. seid nicht erstaunt, Et ne vous étonnez pas dass in der zweiten Hälfte que dans la deuxième des moitié du 14. verset 14, eine menschliche un raisonnement Beweis humain im Worte Gottes dans la parole de Dieu wird, est donné die auf unseren Herrn qui ja kaum ne peut pas treffen kann. se référer à notre Seigneur. Lese Je vais lire ici 2. dans Samuel 2 Samuel 7. chapitre 7 verset 14. Ich will ihm Vater Je serai pour lui un père und et il sera pour moi un fils. Weiter möchte ich im Moment Je ne veux pas au moment continuer à lire. vergleichen, Comparer dass der Schreiber cela que l'écrivain de l'épître aux Hébreux, alors qu'il parlait de Christ le Seigneur, ici il s'est arrêté dans son exposé dans Hébreu. Il n'a pas continué, il n'a pas dit, il n'a pas écrit tout le verset 14. Ici il s'est arrêté, c'est-à-dire nur den Teil seulement la partie, gelesen, il a lu seulement la partie, il a écrit seulement la partie qui se réfère à Christ, notre Seigneur. könnt ihr euch vorstellen, Est-ce que vous pouvez vous imaginer dass wir im Neuen que dans le Nouveau Testament, über Jesus Christus lesen würden, nous lirions sur Jésus-Christ im zweiten ce Teil, que je vais lire maintenant dans la deuxième partie du verset 14 de 2 Samuel 7. sodass S'il fait le mal, en allemand, s'il fait une erreur, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. unser Herr Notre Seigneur war Gott était Dieu offenbart. manifesté dans la chair. Wenn er Si lui, verfehlt hätte, il avait fait du mal, le mal, und meine et Verfehlung il a fait une erreur, aufgehoben werden il n'aurait pas pu ôter Er war vollkommen. tes fautes et tes erreurs et ton mal. Il était parfait, achevé. Warum? Pourquoi? Wie das Wort aus dem Propheten Jesaja, Comme la parole du prophète Ésaïe, chapitre 61, dass unser Herr, que notre Seigneur, dans Luc chapitre 4, lisait. stoppt, Il a stoppé au milieu même du verset. hörte da auf, Il a arrêté de lire wo es là aufzuhören galt. où il était Den Teil nécessaire d'arrêter et pour lire seulement la partie auf den damaligen Dienst qui se référait au ministère d'autrefois. Ici, hat der Schreiber l'écrivain des Hebräerbriefs de l'Épître aux Hébreux, mitten au milieu d'un verset, Halt gemacht. a fait un stop. Sage noch, C'est arrêté. Et je le répète encore une fois. könnte sich jemand Est-ce que quelqu'un pourrait s'imaginer dass wir que, Bezug auf Jesus en Christus faisant mention de Jésus-Christ dans le Nouveau Testament, nous lirions Ich will ihm Vater sein, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. das klingt gut, Cela résonne bien, wunderbar. cela est merveilleux, Stellt euch
Mais imaginez-vous que si nous devrions penser à Christ et lire dans le Nouveau Testament, s'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Notre Seigneur ne pouvait pas faire le mal, ne pouvait pas faire une erreur. Et il n'a pas fait de mal, il n'a pas fait d'erreur. Ici, il s'agit de la tête et des membres. Ici, il s'agit du Sauveur et des rachetés et du mystère de Dieu qui, depuis même la fondation du monde ou bien du temps, était resté caché et dans le déroulement des temps, a été et devait être révélé. J'espère que tout de suite, nous verrons quelque chose. Nous devons voir ces choses dans ces jours. Ça ne nous suffit pas de montrer la place des prophètes et des apôtres. Et ça ne suffit pas de dire que Jean-Baptiste avait son ministère, Paul avait son ministère, Frère Branham avait le ministère qui lui avait été accordé. Tout cela est merveilleux de le reconnaître. Et pour cela, nous sommes reconnaissants à Dieu. Mais maintenant, il s'agit de l'achèvement, de la perfection de l'Église, de l'appel à sortir, pour que nous puissions être placés dans la position divine. Et il n'y a pas eu de temps dans lequel tout pouvait être ordonné comme ça, placé à sa place de manière biblique, comme dans nos jours. Et pas parce que nous formerions une exception, mais c'est parce que l'heure de Dieu est venue, dans laquelle ces choses-là doivent devenir une réalité. Et c'est pour cette raison que Dieu fait toutes ces choses, pour que son dessein mondial complet se réalise. Laissez-moi lire une parole. Je vais revenir encore à la même pensée dans Actes des Apôtres chapitre 15. Actes des Apôtres chapitre 15, et pour montrer comment est-ce que Paul, comment est-ce que Jacques, comment est-ce que tous ces hommes de Dieu, par l'Esprit de Dieu, étaient conduits par l'Esprit de Dieu. Je lis à partir du verset 13. Actes des Apôtres 15, verset 13. Lorsqu'ils eurent cessé de parler, Jacques prit la parole et dit: Hommes, frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Et avec cela s'accordent les paroles des prophètes, selon ce qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ce que Paul a fait en raison de la parole prophétique, a reconnu en raison de la parole prophétique, et ce qui lui avait été révélé, que Dieu des nations appelle un peuple à sortir à cause de son nom, pour son nom, pour de ce peuple-là former son église. Ici, nous avons lu: je lui serai père et il me sera fils. Le reste n'existe plus dans Hébreu, n'est pas cité de 2 Samuel 7, verset 14. Et laissez-moi lire la parole de 2 Corinthiens, le chapitre 6, dernier verset. 2 Corinthiens, chapitre 6, le dernier verset. Je serai pour vous un père. Alléluia. Je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, le Tout-Puissant.
einmal une fois in der Einzahl. au singulier, Ich will ihm Vater sein je lui serai père und er et soll il me sera mein Sohn sein. fils. Dann die Brücke Ensuite, le zum pont Neuen Testament, au Nouveau Testament, ganz klar eingeteilt. à sa place, ordonné, redonné, comme dans 2 Samuel, je lui serai un père et je lui serai père et il me sera fils. Jetzt Mais maintenant, wird in der Mehrzahl cela est exprimé au pluriel. Et il est parlé de cela au pluriel. und dasselbe Wort Et la même parole verwendet est utilisée für die Gemeinde pour l'Église, wie für den Herrn. telle qu'elle était utilisée pour le Seigneur. Das für den Herrn Bien alors, la parole qui était verwendet utilisée pour le Seigneur est utilisée, la même parole est utilisée pour l'Église. Est-ce que vous comprenez de quoi il s'agit? nicht nur Pas seulement Unterricht, un cours, nicht nur pas seulement Kenntnis und Belehrung, la connaissance et l'enseignement, sondern darum, mais il s'agit wir que unseren göttlichen nous puissions reconnaître notre position divine et dans la foi, nous rester, jetzt lese ich nous tenir là et rester là dans cette position divine. Maintenant, je vais vous lire hier erkennen, le verset pour que nous puissions reconnaître es hier geht de quoi il s'agit ici. wer angesprochen ist. Qui est-ce que cela und wer concerne? gemeint À qui cela est adressé? Das ist nämlich wichtig. Et ça, c'est très important. Cela n'a aucune valeur que quelqu'un savoir lu les versets sans avoir observé et respecté les versets qui sont écrits avant le verset 18. Car dans 2 Corinthiens 6, les versets écrits avant le verset 18 vont ensemble avec le verset 18. Je lis la dernière partie du verset Gleich direkt 15, peut-être directement la deuxième partie du verset 16. der Tempel der Car nous sommes le temple du Dieu vivant, la deuxième partie du verset 16. Comme Dieu l'a dit, ich werde, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. ich will Je serai leur Dieu und et ils seront mein mon Volk sein. peuple. Höret, was in Vers Écoutez ce qui est écrit au verset 17. Darum C'est pourquoi wird aus sortez ihrer Mitte hin du milieu d'eux und sondert et euch, séparez-vous, gebietet dit, der Herr. ordonne le Seigneur en allemand. C'est pourquoi Unreines ne touchez pas à ce qui est impur euch auf et je vous accueillerai. und ich will euch Et Vater je serai pour vous un père. und ihr Et sollt vous serez pour moi Söhne des fils und Töchter sein, et des filles, spricht der Herr. dit le Seigneur Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Dit le Seigneur, le Dieu, le Tout-Puissant. Auf alle, Cette parole est valable pour qui? Pour toutes les dénominations? alle Gemeinden, auf Pour toutes alle les églises, pour toutes les églises libres? Hier spricht der Herr Ici, non. Ici, le Seigneur parle de l'église, du Dieu vivant. er spricht Il parle einer Schar, d'un die troupeau herausgerufen wird. qui doit être appelé à sortir. Ihr, mein Volk, Vous, mon peuple, kommet aus sortez ihrer du milieu d'eux. heraus, sondert euch ab, Séparez-vous, bietet der Herr, ordonne le Seigneur. und rühret Et ne touchez pas à ce qui est impur. So will ich euch aufnehmen. C'est ainsi que je vous accueillerai et que je serai pour vous un père Ein Vater sein. Und ihr sollt et que vous serez pour moi sein. des filles et des fils et des filles. Zusammen. Voilà, cela va ensemble. Voilà le contexte. Im Augenblick nicht so ganz. Peut-être que en ce moment nous ne comprenons pas entièrement le contexte dans lequel ce verset est écrit et nous dirions mais est-ce que nous n'avons pas tracé les lignes trop étroitement? Non, Dieu a des cadres, a un cadre, le cadre de sa parole. Et c'est dans ce cadre-là que tout le design du salut Wir haben uns se déroule et nous avons à nous insérer, à nous hineinzubegeben und darin à rester et à demeurer dans ce cadre, à marcher dans ce cadre. diesen Ruf. Mais Wer kommt heraus? appelle, écoute cet appel. Qui vraiment sort? Von allen Überlieferungen, Qui se laisse purifier de toutes les interprétations, de tous les credos, de tout ce qui ursprünglichen Praxis und Verkündigung n'est pas en accord avec la pratique et l'annonce de tout ce qui n'était pas pratiqué hineingehörte, et annoncé dans l'église et de tout ce qui n'était pas en elle, dans l'église primitive. Qui se laisse purifier de toutes ces pratiques
qui n'était pas dans l'église primitive et de tous ces enseignements, qui se laisse appeler à sortir et se purifier de toutes ces choses. Nous devons d'abord reconnaître de quelle manière Dieu nous appelle. Et je voudrais ici, ce matin, dire quelque chose. Un homme qui lui-même est dans une dénomination, il ne peut ni s'appeler à sortir ou appeler les autres à sortir. Appeler à sortir peut seulement que celui qui lui-même n'est pas dans la chose, de laquelle d'autres doivent être appelés à sortir. Et c'est pour cette raison que tous les prophètes étaient à l'extérieur de tous, de tout. Ils apparaissaient avec le ainsi dit le Seigneur. Ils appartenaient à aucun endroit. Et c'est ainsi qu'ils ont fait retentir l'appel de Dieu à l'humanité. Qu'est-ce qui s'était passé avec Jean-Baptiste? Est-ce qu'il appartenait aux pharisiens ou bien aux sadducéens ou bien aux scribes et aux docteurs de la loi et à tous ces gens? Où est-ce qu'il a apparu? D'où est-ce qu'il est venu? Il est allé selon la parole de Dieu. Ésaïe 40, versets 3 et 4, dans le désert, et il a commencé son ministère. Il pouvait appeler à sortir et séparer le peuple de Dieu dans ces jours en tant que le messager envoyé de Dieu qui avait nulle part pris racine. Dans le naturel, il aurait pu être à la trace, il aurait dû, n'est-ce pas, suivre les traces de son père Zacharie et être sacrificateur. Mais le Seigneur a mis sa main sur lui pour un objectif très particulier. Il était le messager qui devait préparer le chemin. Ça, tout cela, nous l'avons compris. Mais bien aimé, si dans toute l'humilité, nous insistons et disons, et peut-être donc étant mal compris par d'autres, que l'histoire du salut prend sa fin comme elle a commencé. Et que avant le retour de Christ, Dieu a envoyé un messager tel qu'il l'avait fait avant sa première venue. Donc, nous n'avons pas prétendu quelque chose qui n'est pas biblique. Au contraire. Alors, nous avons reconnu le plan de Dieu et compris que nous ne pouvons pas rester dans tous les systèmes religieux et même marcher en direction de Rome et ensuite arriver au ciel. Non, croyez-moi, le chemin de Dieu nous est décrit dans la Bible, dans les Saintes Écritures. Et celui qui veut atteindre le but, il doit marcher sur ce chemin de Dieu décrit dans la Bible, dans les Écritures. Qui est-ce que cela devrait étonner aujourd'hui qu'un frère Branham ne pouvait pas appartenir ni aux baptistes qu'aux méthodistes? Il était un prédicateur ordonné baptiste, et alors que le docteur Rouse Davids avait donné une conférence et disait ensuite, voilà, nous allons appeler des femmes comme prédicatrices, que nous allons aussi les ordonner à être prédicatrices. Et voilà, cet homme simple du Kentucky a dit, cela, vous le ferez, mais sans moi. Sans moi. Et alors, ce docteur Davis a dit, tu peux donc venir chercher ta carte de membre. Et ça, il a fait. Et il a déchiré. Et ensuite, cet homme a dit, mais à qui est-ce que tu voudras prêcher? Tu vas seulement t'adresser aux piliers dans la chapelle. Des gens ne vont pas venir t'écouter, toi, avec ton éducation, ton niveau d'éducation. Mais bien aimé, Dieu n'atteint personne, ne touche pas les cœurs par l'éducation et l'instruction. Dieu, ou bien l'instruction, Dieu appelle et touche les cœurs par la simplicité, et il veut qu'ils puissent faire la différence entre sa voix et entre toutes les voix. Et
instruite dans ce temps. Un homme de Dieu a été mis dehors avec compliment pour qu'il puisse se tenir à l'extérieur de tout camp et de chaque camp pouvoir appeler des gens à sortir. Si lui-même il était resté dans un camp, il aurait pu appeler personne à sortir de ces camps. Oh, la sagesse de Dieu est simplement merveilleuse. Ici, nous avons les Saintes Écritures. Et il est dit, sortez du milieu d'eux. Séparez-vous, ordonne le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Et je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Or, dit le Seigneur, le Tout-Puissant. Je voudrais aujourd'hui vous demander, est-ce que cela vous enthousiasme? Est-ce que cette parole ne vous enthousiasme pas au-dessus de toute mesure? D'un côté, faisant référence à Jésus-Christ notre Seigneur, écrit pour lui, référence à lui, je lui serai père. Je serai pour lui un père. Il sera pour moi un fils. De manière prophétique, dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 14. C'est comme ça que c'était? 7, verset 14. Dans le Nouveau Testament, dans Hébreux, chapitre 1, au verset 5, et ensuite suit la partie, que s'il fait le mal, qui peut faire le mal? Pas le Seigneur. Mais toi et moi, nous pouvons. Nous pouvons faire. Ici en allemand, c'est faire une erreur. Nous pouvons faire une erreur. Faire une erreur. Et Jean écrit, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2, verset 1. Bien-aimés cœur, bien-aimés frères et sœurs, dans tes erreurs, ne te décourage pas. En tant que fils et fille de Dieu, le Dieu Tout-Puissant, dans son programme, avait déjà calculé tout cela, que tu ferais des erreurs. Et c'est pour cette raison qu'il est écrit que s'il fait une erreur, je le châtierai avec la verge des hommes et avec les coups des enfants des hommes. Et là, nous pouvons continuer à lire. Hébreux 12, 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il les châtie et il les frappe de la verge. Hébreux 12, verset 6. Donc, revenons à Hébreux. Allons dans le chapitre 2 et lisons ces versets connus de nous tous. À partir du verset 6. Hébreux 2, verset 6. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la mort, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Ici, nous sommes de nouveau inclus en Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
nous sommes devenus des fils et des filles de Dieu. Et vous pouvez, dans le même chapitre, au verset 11, lire, au verset 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul Père, en allemand. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'église, en allemand. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Oh, quelle plénitude de pensée de Dieu ici. Les deux ont le même Père. Celui qui est saint et ceux qui sont sanctifiés. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Et si notre Seigneur dit, dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, ne me touche pas, je ne suis pas encore monté vers mon Dieu et vers votre Dieu, vers mon Père et vers votre Père. Une liaison divine, rétablie. Qu'est-ce qu'est l'homme et qu'est-ce qu'est le Fils de l'homme? L'humanité, dans le Fils de l'homme, a été réconciliée avec Dieu et il a été fait de fils et de filles de Dieu. Ils ont été ramenés dans l'état primitif. Ils ont été ramenés dans l'état primitif. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Ça, c'est le message de joie. C'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la vérité divine qui nous libère de tous les credos pieux et religieux. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes insérés, inclus dans le programme de Dieu. Nous ne sommes pas des gens qui sont à l'extérieur. Nous ne sommes pas des étrangers. Et pas, en tout cas, auprès de Dieu. Dans ce monde, d'accord. Dans ce monde, nous pouvons être des étrangers. Mais devant Dieu, nous sommes gens de sa maison. Nous lui appartenons. Lui qui nous a fait grâce, qui nous a appelés à sortir et qui nous a inclus dans tout son programme, dans son programme complet, appelés à sortir, des appelés à sortir, pas seulement des hommes qui doivent être sauvés. Il y en aura beaucoup qui seront sauvés, qui lors de la deuxième résurrection, selon Apocalypse 20, à partir du verset 11, quand le jugement dernier aura lieu, alors tous ceux dont le nom est écrit dans le livre de la vie entreront dans la gloire. Mais nous ne parlons pas de ça ici aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'agit de ceux qui prendront part au festin des noces de l'agneau, qui appartiennent à l'église épouse de Jésus-Christ, qui prendront part à la première résurrection, qui doivent avoir part, et desquels il est écrit, bénis et saints sont ceux qui ont part à la première résurrection. Vous, mon peuple, séparez-vous, sortez, ne touchez à rien d'impur. Alors, je serai votre Dieu et vous serez pour moi des fils et des filles, car je vous accueillerai. Donc, nous devons obéir à l'appel et sortir, nous séparer avant de pouvoir lire le dernier verset et de l'attribuer et de le prendre pour nous. Sans les deux premiers versets, le verset 16 et le verset 17 de 2 Corinthiens 6, personne peut pour sa personne
revendiquer le verset 18 de 2 Corinthiens 6. Et celui qui le fait, il le fait de sa propre responsabilité. Et à la fin, sera déçu. Dieu n'a pas laissé retentir le dernier message pour que nous puissions continuer à faire les choses comme nous avons eu l'habitude de les faire jusqu'à maintenant. Mais que nous puissions recevoir de la clarté, écouter l'appel maintenant, sortir, nous séparer, ne toucher à rien d'impur, de tout ce qui est impur. Et là, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses impures. Celui qui, une fois, a lu l'histoire de l'Église et toutes ces idées humaines qui ont été mélangées avec la parole de Dieu, toutes ces interprétations, toutes les pensées humaines qui ont été mélangées, les pensées romaines, grecques qui ont été mélangées dans la parole de Dieu, tout cela, c'est un mélange qui a pu sauver personne. Et nous avons ici déjà traité ce sujet d'une prédication, d'une annonce de la parole mélangée. C'est une semence mélangée. Et ce sont des croyants mélangés qui sont sortis. Et c'est pour cette raison qu'il fallait qu'une purification ait lieu. Et que la semence divine, pure, sans mélange, soit semée dans le troupeau, appelée à sortir, pour que à la fin, une récolte pure et divine puisse avoir lieu. Une moisson. Et tel que nous l'avons entendu, l'ivraie, les mauvaises herbes se sont déjà rassemblées. Et dans tous ces différents rassemblements. Et tous seront encore rassemblés dans ce grand rassemblement. Mais par la grâce de Dieu, il y a des hommes sur terre qui simplement appartiennent à Dieu. Et ce sont ceux-là qui maintenant écoutent, prêtent l'oreille à l'appel et qui se laissent reprendre, corriger, ramener et qui sortent, se séparent et ne touchent à rien d'impur. Pour moi, c'est quelque chose de très important, très grand, que nous, en tant qu'hommes, nous sommes oublieux et faibles. Nous sommes faillibles tels que nous sommes. Dans cette grande œuvre de la rédemption de Dieu, infaillible, nous sommes, nous, hommes, insérés et inclus. Je lui serai père et il me sera fils. Et ensuite, l'appel à sortir, la séparation, ne touchez à rien d'impur. Et ensuite, je vous accueillerai et je serai pour vous père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Quand? Avez-vous déjà vu cela ainsi? Avez-vous déjà vu cela ainsi? Moi-même, il n'y a pas seulement longtemps. C'est seulement longtemps que j'ai vu cette parole comme ça. Oh, comme c'est merveilleux. Comme Dieu est merveilleux. Pas une philosophie, pas de philosophie et discuter sur le message et le messager, mais d'être soi-même inséré dans le plan de Dieu, dans les mystères de Dieu, pas à pas, dans la réalité. Et nous n'allons pas sur l'autel de Dieu allumer un propre feu, tel que non plus nous n'allons pas apporter des propres paroles humaines et des interprétations. Mais dans la foi, nous allons vivre et attendre. Nous allons vivre dans la foi et attendre dans la patience que le même Dieu qui est si fidèle et qui, dans sa grâce, parle avec nous, il sera capable et il est capable de réaliser dans sa puissance et sa gloire, dans notre vie, d'accomplir sa parole que nous avons reçue et de la confirmer. Bien-aimés frères et sœurs, pas un feu étranger, mais s'attendre à Dieu. Nous sommes le grand programme de Dieu. Et nous avons été insérés dans ce programme de Dieu. Lui la tête, en tant que sauveur, rédempteur, nous les membres, et nous formons un corps, le corps du Seigneur. Lui, le rédempteur, appartient aux rachetés, et les rachetés lui appartiennent. Ils forment un même corps. Ils sont inséparables. Lui le Fils, nous les fils,
et les filles. Lui, il a fait le commencement. Et nous avons été insérés. Est-ce que vous remarquez l'appel à sortir et la séparation est la condition, et de toucher à rien d'impur est la condition pour être accueilli auprès de Dieu et être évalué et classé en tant que fils et fille de Dieu. C'est la condition. Et à cela, que Dieu puisse nous accorder à tous, à moi et à nous tous, sa grâce. N'oublions pas cette parole, plus jamais dans son contexte. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit, ordonne le Seigneur. C'est un ordre. Et ne touchez pas à ce qui est impur. C'est un ordre. C'est ainsi que je vous accueillerai. Et que je serai pour vous un père. Et vous serez pour moi des fils et des filles. Ordonne ou bien dit le Seigneur, le Tout-Puissant. C'est donc ainsi dit le Seigneur. Acceptons cela de la main de notre Dieu et disons-lui dans la foi et dans la confiance. Seigneur, ici à notre vie, que cette parole qui est la tienne arrive en nous, s'accomplisse en nous, se réalise, soit confirmée en nous. Il le fera. Loué soit son Saint-Nom. Amen. Levons-nous pour la prière. Peut-être que nous chantons comme première chose ce cœur, tel que je suis, sans rien de moi. Oh agneau de Dieu, je viens. Je viens. Chantons encore ce cœur avec les mains levées. Tel que je suis sans rien. Non moi, sinon ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle, toi, agneau de Dieu, je viens, je viens. Père céleste, de tout notre cœur, de tout mon cœur, je te remercie pour ta sainte et précieuse parole. Comme David dans le psaume 2 disait, par l'Esprit de Dieu pénétré, je publierai le décret. Seigneur, Paul pouvait dire, je vous ai annoncé tout le dessein de Dieu, tout le dessein du salut de Dieu. Ô Seigneur, qui sommes-nous de ce que tu nous as regardé dans ta grâce et que tu nous as donné de reconnaître le temps dans lequel nous vivons et le message, tu nous as donné la grâce de l'écouter et de suivre ton appel, d'obéir à ton appel, à sortir. Oh Dieu, nous, ensemble nous te remercions pour cette grâce et ta fidélité. Seigneur, toi notre Rédempteur, en tant que Fils de Dieu, dans la chair, ici sur cette terre, tu as été manifesté. Tu t'es dépouillé pour pouvoir mourir et tu es devenu semblable à nous, mais sans péché, sans erreur, sans faute. Tu es resté parfait pour que tu puisses
te charger de nos fautes et de nos péchés, pour faire de nous des fils et des filles, que de la même parole, et soyons nés et engendrés du même esprit de Dieu, oui, nés de nouveau pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Seigneur, comme c'est merveilleux, comme tu es merveilleux, cela dépasse notre savoir, notre compréhension, et nous te remercions de ce que tu es descendu. Et dans ces jours, tu parles avec nous. Seigneur, chacun t'a compris. Si clairement, tu as parlé avec nous, comme un ami parle avec son ami. Bien-aimé Seigneur, nous avons une demande commune, une prière commune, que, en tant que fils et filles de Dieu, nous soyons manifestés. Après que nous soyons appelés à sortir, et que nous nous soyons vraiment séparés, et que nous ayons rien touché d'impur, et que nous avons laissé derrière nous tout le levain, et les interprétations et tout cela, que nous puissions maintenant trouver grâce devant ta face. Et en tant que fils et filles de Dieu, être manifestés, comme c'est promis dans Romains 8. Je te remercie pour la conduite de ton Saint-Esprit, pour la révélation de ta volonté et de ta parole. Oh Dieu, chaque révélation qui vient de toi vient par ta parole et par ton esprit. Je te remercie pour cela et loue ton Saint-Nom. Que, en tant que les bénis du Seigneur, nous puissions t'honorer, te glorifier. Toi qui t'es chargé d'opprobre et de mépris pour nous, fais-nous grâce à cause de ton sang, à cause de ta parole, à cause de ton nom. Et fais quelque chose qui dépasse tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant, pour que, dans notre vie, pour que nous puissions te louer et t'exalter. Quand, parmi nous, nous vivrons la confirmation et l'accomplissement de ta parole. Je te remercie pour tous mes frères et pour toutes mes sœurs. Seigneur, tu as envoyé un homme qui était à l'extérieur de tous les camps dits chrétiens pour appeler à sortir. Et tu nous exhortes dans Hébreu que nous aussi, chacun de nous, nous devons aller au-delà du camp pour porter ton opprobre. Aide-nous à cela, à faire comme Moïse l'a fait, qui, n'est-ce pas, a considéré l'opprobre de Christ comme un trésor plus précieux que ceux de l'Égypte. Seigneur, nous te remercions et louons ton Saint-Nom. Nous pourrions chanter quel repos céleste dans le Seigneur. Tu nous as fait grâce. Nous avons reçu le salut. Et pour cela, nous te sommes reconnaissants. Dieu fidèle, que dans chaque cœur, une source du fleuve jaillisse jusqu'à dans la vie éternelle, que ton Saint-Esprit puisse venir sur l'Église et que ta parole soit manifestée en nouvelle vie en nous. Toi, le Dieu Tout-Puissant, notre Père, à toi soit la reconnaissance par Jésus-Christ, notre Seigneur. Car tu es aussi devenu notre Dieu et notre Père. C'est pour cette raison que nous pouvons prier notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. Seigneur, c'est notre prière, notre requête sincère, le désir le plus profond
de notre cœur, que ta volonté soit faite et ta volonté sera faite. Loué et exalté soit son Saint-Nom, soit ton Saint-Nom. Tu prendras soin pour cela. Nous nous délivrons de leurs chaînes et brisons leurs liens. Car celui que le Fils libère, il est réellement libre. Nous te remercions. Nous te louons et nous t'adorons dans le Saint nom de Jésus. Amen. C'est peut-être raison que je t'adore, mon Dieu. Je t'adore. De la profondeur de mon cœur, comme je peux. Je t'adore, mon Jésus. C'est peut-être raison que je t'adore. Mon Dieu, je t'adore. De la plénitude de mon cœur, comme je le peux. Je t'adore, mon Jésus. Ein Land hintern Wolkenmeer so weit, einen schönen Strand in der großen Herrlichkeit. Oh, ich sehne mich nach Jerusalem so sehr, wo es gibt kein Scheiden mehr. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Hier schau ich im Glauben das wundervolle Land. Oh, welch Glück für mich, wenn ich steh am goldenen Strand. Ach, mein Sehnen geht von der Erde Sünd und Last nach dem Land der süßen Rast. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Diese Erde Sorgen sind ewig bald vorbei. In des Vaters Hand sind wir alle froh und frei. Ich will eilen vorwärts durch Trübsal und Gefahr. Preis sei Gott, bald bin ich da. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den klaren Strand, liebe Freunde warten dort. Oftmals hör ich schon, wenn mein Herz ist schwer und bang, ihren freud'gen Jubelsang. Wunderschönes Land, ach, ich sehne mich hier fort. An den
Freunde warten dort. Oftmals höre ich schon, wenn mein Herz sich schwer und bar.